Bonjour à tous, il nous arrive des fois d'être au sommet, d'être très très haut, de se sentir dans une grande inspiration et on est sûr et certain qu'on va jamais retomber. Dans beaucoup de sikhot, le rabbi souligne l'importance de réaliser à ces moments-là, ces moments les plus importants, les moments les plus intenses, les plus hauts, divins, ne pas oublier qu'on est des êtres humains et que tout ça après doit revenir sur terre et concrètement. Une de ces sikhot-là, aujourd'hui, ensemble, à propos de la paracha de Shmini. De la paracha de Shmini, comme son nom l'indique, c'est le 8e jour de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle, que les Juifs ont inauguré en l'an 2449, environ un an après la sortie d'Égypte. Depuis le 23 Adar jusqu'au 29 Adar, pendant 7 jours, les Juifs ont monté et démonté le Mishkan, le tabernacle, tous les jours, et uniquement le 8e jour, le premier jour du mois de Nissan, Rosh Chodesh Nissan, ils ont érigé le Mishkan de manière fixe et définitive. En effet, plus tard, ils l'ont démonté. Quand ils allaient voyager, méditer, ils restaient montés, ils ne faisaient pas comme ils ont fait jusqu'à présent pendant les 7 jours, de monter et de démonter. Donc ça, c'est le premier point au début de la paracha. On parle donc de Shmini, le 8e jour de l'inauguration du tabernacle, puis après on nous parle de la mort des enfants de Aaron, puis après à la fin de la paracha, on nous parle des animaux qui sont purs, etc. Et jusqu'à la fin de la paracha, on nous dit donc de ne pas manger des abominations, des reptiles, des rampants, shkatzim ermasim. Voyons, analysons ce qui se passe ici au début de la paracha et à la fin de la paracha. Tout d'abord, donc, en ce qui concerne le début de la paracha, le 8e jour, sa particularité, le 8e jour, était qu'on a monté le Mishkan, on a érigé le Mishkan, le tabernacle, de manière fixe. Bien que tout ce que la Torah, elle dit, c'est éternel. C'est-à-dire que même quand la Torah, elle a dit qu'il faut monter et démonter le Mishkan pendant 7 jours, ça aussi, ça a une éternité. Car on le retrouve d'ailleurs aussi dans la halakha, que tout kasher, quand quelqu'un il fait un nœud, il a l'intention de l'enlever, ce n'est pas un kasher shel kayam, un nœud qui est durable. Mais quand c'est fait, parce que la Torah elle dit de faire un nœud, et bien à ce moment-là, ça fait que le nœud, c'est un kasher shel kayam, c'est un nœud donc qui est durable. C'est-à-dire que l'ordre de la Torah fait que la chose, elle devient éternelle. Alors vrai que dans ce monde-là, matériel, on voit la chose uniquement pour un certain laps de temps. Pour ce temps-là, la chose, elle est là. Ce nœud, il est là pour un certain temps. Cette chose est là pour un certain temps, elle n'est pas éternelle. Mais la chose qui a été faite, sur le plan spirituel, elle est éternelle. Encore plus que ça. Même lorsque la Torah, elle te dit d'enlever, c'est-à-dire pas seulement que la Torah, elle te dit de faire un nœud, la Torah, elle te dit aussi d'enlever ce nœud après plus tard. Eh bien, pendant que le nœud, il est fait, c'est aussi éternel. Et plus tard, lorsqu'après on va défaire ce nœud, ça sera aussi quelque chose qui est éternel. Seulement quoi, c'est lié avec un autre moment. C'est dans l'esprit de ce que le Tanya dit, que lorsqu'un juif, il fait une mitzvah, il fait un commandement de Dieu, cette union-là, c'est une union éternelle. Seulement quoi, le mataotachatazman, ici-bas dans ce monde matériel, c'est lié avec le temps, sous un certain laps de temps, un certain moment. D'ailleurs, dans le même esprit aussi, on peut comprendre en ce qui concerne le nœud des téphilines. Il y a certaines opinions que chaque jour, il faut enlever le nœud et refaire le nœud à nouveau. Et quand même, ce nœud-là, c'est un kasher shel kayam, c'est un nœud donc, qui est appelé un nœud qui est durable. Pourquoi? Parce qu'au moment où on le fait, même si tu le fais juste pour le moment de ta prière, après tu vas l'enlever le lendemain, dans tous les 24 heures, tu l'enlèves quand même, ça s'appelle un kasher shel kayam, un nœud qui est durable. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah. Quand c'est une mitzvah, donc c'est éternel. Donc, pourquoi le rabbi nous parle de tout ça? C'est pour nous dire que même pendant les 7 jours, du 23 Adar jusqu'au 29 Adar, tous les jours, on a monté et démonté le Mishkan, mais quand même, c'était quelque chose d'éternel. Mais quand même, ça ne ressemble pas au fait qu'on a érigé le Mishkan donc de manière fixe et définitive, concrètement, ici dans ce monde-là, même après le 8e jour, à partir de ce 8e jour-là, particulièrement que le 8e jour, il y a eu un feu céleste qui est descendu, quelque chose donc qui est très très haut, qui n'avait pas les jours qu'il y avait avant du 23 jusqu'au 29 Adar. Donc, quoi qu'il arrive, le rabbi veut nous dire, on parle ici donc des jours qui sont exceptionnels, que ce soit les 7 jours d'inauguration est exceptionnel, le 8e jour il est encore plus exceptionnel, les 8 jours en tous les cas c'est quelque chose d'exceptionnel. Après, qu'est-ce qu'on passe? On passe à la mort des enfants de Aaron. Et suite à ça, Dieu dit, il ne faut pas arriver à cette situation-là, donc de mourir comme les enfants de Aaron. Quelle était la cause
de la mort des enfants de Aaron. C'est expliqué que le fond spirituel qu'il y avait derrière leur mort, c'était qu'ils ont eu un ratso sur un chouv. Un ratso veut dire une volonté, le fait de courir, le fait d'aller vers le haut, le fait de s'inspirer vers la divinité, vers le spirituel, mais il n'y a pas eu de chouv, il n'y a pas eu de retour. Donc ils ont voulu s'englober, devenir part de la divinité, aller vers le haut, mais sans revenir ici dans ce monde matériel. Et donc leur âme les a quittés. Donc on comprend que le peuple juif était dans une situation très très haute, à tel point que Dieu dit au peuple juif, attention, il ne faut pas se comporter comme les enfants de Aaron, qui ont un ratso sans un chou, qui sont partis vers le haut sans revenir ici-bas. Les choses se passent ici-bas. Donc, ce que le rabbi veut souligner, c'est que dans la première partie de la paracha de Shmini, on parle des moments extrêmement hauts. Et pourtant, lorsqu'on arrive à la fin de paracha de Shmini, dans la même paracha, on nous dit de ne pas manger des choses qui sont abominantes, de ne pas manger des rampants, que naturellement la personne n'aime pas ces choses-là. C'est-à-dire que logiquement même, quelqu'un ne veut pas manger des choses qui sont dégoûtantes. Alors a priori la question se pose, comment on peut juste apposer la paracha qui parle d'un moment d'exaltation du peuple juif avec le fait de ne pas manger des abominations, des reptiles, des rampants? Et le rabbi nous dit, vrai, on parle quelque chose de très très haut, mais on nous dit des choses qui sont très très basses et très concrètes. Parce qu'on lui dit à la fin de la paracha, écoute, ce que tu dois avoir, c'est Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. Qui a ni Hachem Amalet, Tremer et Mitzrayim, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait monter, qui vous a fait sortir d'Égypte. À quelles conditions pour recevoir les commandements de Dieu? Et on nous dit, il faut Kabbalatol, il faut recevoir le joug de Dieu. Mais quel rapport? Je suis en train de maintenant de m'envoler vers le divin. Et quand même Kabbalatol. Parce qu'on a un corps. Et le corps humain, lui, il est lié avec la matière. Il voit les choses donc de manière très concrète, matérielle, grossière. D'ailleurs, il y a une histoire que le Rav Magid de Mezrich a raconté au Admour Azaken, qu'il a eu une vision. Lorsqu'il est monté dans le monde céleste, il a vu Moshe Rabbeinu qui enseignait la Torah à des enfants. Et ils ont appris le verset qui disait que Avraham Hari, lorsque Dieu il a dit qu'il allait avoir un enfant donc à 90 ans, et Sarah, que lui à 100 ans, et donc Sarah à 90 ans, il a ri. Et Moshe Rabbeinu, il a expliqué dans le sens sidéral, oui, qu'il arrive, c'est en effet un manque de confiance. Ah, ici, on va se demander comment est-ce possible qu'Avraham Avinu, il va avoir le moindre doute dans la parole de Dieu. Bien, il dit, ça c'est par rapport au corps. Même un corps qui est sain, comme celui d'Avraham Avinu, finalement, c'est de la chair. Ça, il ne faut pas oublier, donc même qu'on est dans des moments très très hauts, quand même, on a un corps. Et ce corps-là, il peut arriver à vouloir faire donc des choses qui sont illogiques, qui sont abominables, qui ne sont pas bien. Donc même à des moments qui sont très très hauts, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un corps. Le corps aussi, il existe, et lui aussi, donc il faut faire attention à lui. Donc ça, c'est un point. Donc il faut faire attention au corps, donc il est grossier. Dans un certain sens aussi, on peut dire, le rabbi nous dit, d'un autre côté, positivement, que le corps, il a une source donc qui est très très haute. Une source donc qui est au-delà de la compréhension, au-delà de la logique. Et justement, vu qu'il a une source qui est au-delà de la logique, donc ce qui représente que le corps est très très haut, c'est une qualité pour le corps. Mais dans un autre sens aussi, c'est la raison pour laquelle il peut arriver aussi à faire des choses donc qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas bien. Conclusion de tout cela, c'est que il faut savoir Kabbalatol, il faut recevoir le joug de Dieu, même lorsque la personne est en niveau très très haut, parce que s'il n'y a pas Kabbalatol, s'il n'y a pas à recevoir le joug de Dieu, eh bien, Chaz Shalom, que Dieu en préserve, la personne peut arriver jusqu'à manger des shkatim, des rmassim, des abominations, des rampants, des choses que la Torah elle interdit et que même le cerveau humain dit qu'il ne faut pas faire. Tout ça parce qu'il y a un manque de Kabbalatol, de recevoir le joug de Dieu. Le rabbi ne dit pas ici clairement dans la sikha, mais le fait d'avoir un ratso sans chouv, le fait de vouloir aller vers la divinité sans revenir ici dans ce monde, c'est un manque de Kabbalatol, un manque de recevoir le joug de Dieu. C'est-à-dire que je cherche mon plaisir de s'unir dans la divinité, et non pas le plaisir de Dieu de chou de revenir ici dans ce monde. Et justement, donc, le chou, revenir dans ce monde, c'est Kabbalatol, faire ce que Dieu nous demande, et pas ce qui me fait plaisir à moi personnellement. Donc ça, c'est une idée très importante. Dans tous les moments dans lesquels on a une grande inspiration, il ne faut pas oublier notre corps, et tout de suite prendre des bonnes résolutions qu'on va revenir concrètement dans notre corps, dans la vie ordinaire. Là-bas aussi, on va servir Dieu comme dans ces grands moments d'inspiration, à un moment de prière, à un moment d'un cours, à un moment d'un fabring, d'une réunion chassidique, à un moment d'un chant chassidique. Pensez déjà dès maintenant comment ça va s'exprimer plus tard lorsque je vais revenir dans une vie dans laquelle il peut y avoir des shkatim ou massim, des choses abominables, des rampants, des choses qu'il ne faut pas faire. Que là-bas aussi, je vais ramener cette lumière, cette inspiration,
Que Dieu fasse que très prochainement, on va voir tout cela lors de la venue de Mashiach, comment une grande lumière divine va rentrer dans le monde, va s'imprégner dans le monde de manière que le monde soit un réceptacle pour prendre cette lumière divine. Et on va voir comment, comme il y a un seul Dieu dans le monde entier très prochainement, avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.